Ce vendredi 16 juin, vous avez eu rendez-vous à partir de 19 h au Théâtre Le Liberté, place de la Liberté à Toulon, pour fêter le lancement de saison à partir de 19 h avec la présentation des spectacles de la saison 2023-2024 par la présentatrice et journaliste Claire Chazal et l'acteur et directeur de théâtre Charles Berling. Et à 21 h 30, vous avez eu rendez-vous avec un concert gratuit d'Aloïs Sauvage. On les a rencontrés tous les trois. Quand on propose des choses ici au public, c'est parce qu'on aime, c'est-à-dire ça va avec la passion qu'on a pour tous les arts vivants d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que du théâtre, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du cirque, des arts de la rue. L'opéra qui va venir. L'opéra même qui va venir cette saison, donc c'est important pour nous. Et cet éclectisme, au fond, cette diversité, elle est l'ADN des scènes nationales, et nous sommes une scène nationale avec Château-Vallon là-haut et ici aux Libertés. Et donc, on tient toujours à ce que le public ait vraiment une grande jubilation à venir ici. Et il y avait beaucoup de monde pour la présentation de saison. Et vraiment, parce que c'est populaire, ça attire du monde, ça attire Toulon. Oui, tout à fait. Ça fait vivre la ville, en fait. Voilà, le spectacle vivant, l'opéra, le théâtre, tout cela fait vivre une ville. Mais oui. Mais oui, je remercie Hubert, parce que Hubert, malgré les déboires qu'il a avec la justice, on en pense ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui a voulu ce théâtre. Donc c'est un politique qui a conscience que la culture dans une ville, c'est quelque chose de fort, d'important, quelque chose qui peut justement avoir un vrai intérêt, même changer d'ailleurs les mentalités, changer une population, ouais. La faire évoluer. Moi, je connais Toulon depuis que j'ai 3 ans, donc je me souviens très bien que quand j'étais môme, ici, il n'y avait rien. Et donc, quand il y a un maire comme Hubert qui tout d'un coup décide qu'on va mettre un théâtre au centre-ville, il était temps. Mais l'opéra va fermer pour travaux et va s'installer pour quelques représentations, quelques spectacles, ici et à Château-Vallon. Oui, mais absolument, c'est un enjeu énorme, parce que nous, on n'a pas vocation à faire de l'opéra, mais l'occasion fait le larron, et donc on s'est dit, nous, on est pluridisciplinaire, pourquoi ne pas rajouter encore une autre corde à notre arc, et d'ailleurs, à la construction du théâtre ici, ça a été prévu qu'il y ait une fosse d'orchestre. On l'avait utilisé très peu, un petit peu, mais très peu, et ça va être l'occasion de l'utiliser pour des répétitions d'opéra. On va faire le couronnement de Popée cette année, Orphée Eurydice. Ce sont 2 œuvres qui s'adaptent bien à cette salle, parce que ce n'est pas des œuvres qui nécessitent une scénographie trop gigantesque, même si on peut faire beaucoup de choses sur ce plateau, donc c'est formidable, au fond, parce que ça demande à l'opéra de s'adapter, disons, à quelque chose d'autre, à être hors les murs, à s'adapter au lieu où ils vont aller, et à nous, à comprendre et à nous adapter à cette nature particulière et absolument richissime qu'est l'opéra. La question, Claire, comment vous avez fait pour arriver ici? Ça, je ne sais pas. Claire, elle est passionnée par la culture depuis toujours. Oui. Claire, c'est une des femmes en France de médias qui est le plus cultivée, qui a une connaissance de tout le milieu culturel français. Elle voit tout. C'est dingue. Donc, Claire, elle a un rapport à la culture, mais plus qu'ancré en elle. Personnel, très fort, même si j'ai fait du journalisme général, économique, politique, et puis des journaux, bien sûr, mais c'est vrai que ça a toujours été important pour moi. Et je suis venue parce que Charles me l'a demandé, proposé, et je suis venue avec bonheur, accompagner à ma façon, parce que modestement, la vie de ces 2 théâtres qui se sont réunis. Oui, et pour nous, c'est une grande chance, justement, d'avoir Claire. Encore une fois, Claire, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a fait ça, et qui fait ça magnifiquement, c'est-à-dire faire des ponts. Faire des ponts entre des univers qui ne sont pas forcément liés. C'est vrai, parce que les artistes peuvent se parler. Les auteurs et les artistes, qu'ils soient chanteurs, danseurs, comédiens, metteurs en scène, et bien sûr romanciers, tout le monde doit se parler. Et c'est notre spécificité, c'est notre richesse en France. Je me suis aperçu qu'à l'entrée, il y avait les livres, c'est-à-dire que ce sont toutes les œuvres qui vont être jouées. Oui, c'est-à-dire on fait, bien sûr, ça va avec la culture en général, c'est-à-dire c'est bien de proposer aux gens de lire. Parce que la lecture se perd et c'est un drame. Et donc, nous, on est là pour justement de proposer des choses qui ne sont pas forcément dans le sens du commerce de masse, mais qui est dans le sens d'un commerce de qualité, disons, de proposer aux gens profondément des outils à leur liberté. Et c'est l'art. Bon, une bonne
Merci. Merci. Bonne année à vous. Bonne année 23-24. Dans notre prochain reportage, les amis, vous avez rendez-vous avec Aloïse Sauvage, qui est une artiste multidisciplinaire française, active à la fois dans la musique, le cinéma, le cirque contemporain et la danse. Remarquée en tant qu'actrice dans le film 120 battements par minute en 2017, elle se lance en 2018 dans la musique. Ses clips musicaux rencontrent un succès public sur le web, on l'a rencontrée. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.